À l'occasion de l'exposition L'âme des voiles qui se tient aux archives du Occidental jusqu'au 30 juin. Alors voilà, sur cette carte on voit le territoire donc, historique de l'Arménie, hein, la Grande Arménie, qui est un territoire qui était déjà défini par les géographes grecs. L'Arménie actuelle, la République d'Arménie, c'est ce petit territoire jaune là, qui a été créé ici. Alors cette Grande Arménie a toujours été située entre des empires et des grands royaumes à l'est et à l'ouest. Donc quelquefois c'était un royaume indépendant, un État indépendant, mais d'autres fois, très souvent, partagé entre ses voisins et souvent persécuté. Et en fait, il n'empêche que, malgré toutes ces périodes de domination étrangère, la culture arménienne a survécu. Et elle a survécu essentiellement, elle a survécu à partir, disons, du IVe siècle, grâce à deux piliers qui ont été construits à cette époque. D'abord, le christianisme, la religion arménienne, donc le christianisme a été imposé à l'Arménie au début du IVe siècle. Et un siècle plus tard, au début du Ve siècle, un alphabet a été créé. Et ce sont les deux piliers, disons, de l'identité arménienne, de la culture arménienne, dans la mesure où les deux sont nationaux. L'alphabet arménien n'a jamais été utilisé pour d'autres langues, et la religion arménienne est une branche indépendante du christianisme, parce qu'elle a refusé le concile de Chalcédoine. Donc elle est considérée comme hérétique à la fois par le catholicisme latin et par l'orthodoxie grecque. Cette exposition, ici, donc, est essentiellement consacrée à ce deuxième pilier, à l'écrit, à l'alphabet. Ceci dit, l'alphabet arménien a été créé au Ve siècle, mais auparavant, les Arméniens, forcément, écrivaient, puisqu'il y avait des États, il y avait des royaumes. Là, par exemple, cette pierre qui est ici, c'est de l'écriture cunéiforme, qui est relative à un royaume qui s'appelle le royaume d'Urartu. C'est le royaume d'Ararat de la Bible, qui a duré grosso modo du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, sur le territoire de l'Arménie. C'était une sorte, disons, de royaume proto-arménien. Donc les Arméniens à l'époque avaient cette langue et cette écriture. Cette écriture et cette langue ont disparu au 5e siècle quand l'Arménie a été conquise par les Mèdes, en provenance d'Iran. À ce moment-là, la langue et l'écriture ont disparu. Et la langue a été remplacée par une autre langue qui petit à petit s'est imposée et qui est justement cette langue, l'arménien. Mais l'arménien a attendu 10 siècles avant d'être écrit. C'est-à-dire du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, les Arméniens parlaient une langue qui n'était pas écrite. Elle n'était pas écrite, mais il y avait quand même un royaume, il y avait des rois, il y avait une chancellerie, il y avait des correspondances diplomatiques. Alors tout ça, évidemment, se faisait avec les langues des voisins. L'araméen, une langue très connue, qui était, qu'on appelle la langue du Christ, en Palestine, le grec, ici, et le latin. Plus d'autres, comme le syriaque, qui ne sont pas représentés ici. Donc tout ça sont des inscriptions qui ont été retrouvées en Arménie. Au début du 5e siècle, le roi Vramshapou a appelé le personnage le plus cultivé du royaume, qui est évidemment un moine, Mesop Mashtot, il lui a ordonné de fabriquer un alphabet. Et voilà, l'invention de l'écriture date du 5e siècle, après Jésus-Christ. Voilà un exemple de manuscrit écrit sur parchemin. Il date de 1204. Ce sont des feuillets extraits du plus grand manuscrit arménien qui a jamais été copié, au point de vue taille. C'est un homéliaire, un recueil d'homélies, qui s'appelle l'homéliaire de Mouche, du nom de la ville où il était copié. Et donc il est d'une taille énorme, et sur parchemin, c'est du veau, du velin. De la peau de chaque feuillet représente la peau d'un veau de moins d'1 an. Le dernier royaume d'Arménie en Arménie est tombé en 1045. Sa capitale était Ani. Donc depuis 1045, il n'y a plus de royaume d'Arménie en Arménie. Mais plus tard, en 1198, a été fondé un nouveau royaume d'Arménie, hors d'Arménie, en Cilicie, donc dans ce coin nord-est de la Méditerranée, avec l'avantage énorme de disposer d'une large façade maritime qui lui a permis d'avoir
des contacts avec l'Europe, avec l'Occident, grâce au commerce. En plus, c'était l'époque des croisades, vous voyez les états des croisés qui sont fondés ici, donc ça a été une période très cosmopolite pour l'Arménie, du point de vue politique, mais aussi du point de vue culturel. Le plus ancien manuscrit arménien daté qui nous soit parvenu est de 1862. Donc du 9e siècle. Mais évidemment, on l'écrivait avant. Parce que, et c'est ça le thème de cette exposition, ça s'appelle la magie de l'écrit, mais qu'on peut appeler aussi la folie d'écrire ou la fureur d'écrire, c'est que dès que l'alphabet a été inventé au 5e siècle, les Arméniens sont mis à écrire comme des fous. D'ailleurs, c'est le 5e siècle, c'est le premier siècle après l'invention de l'écriture, s'appelle le siècle d'or de la littérature arménienne. Tout de suite, le 5e siècle. Parce que, alors, ils sont mis à écrire, à traduire, et cette folie d'écrire a toujours été une permanence dans la culture arménienne. Alors, en particulier dans les manuscrits, par exemple, le scribe, à la fin, écrivait les conditions dans lesquelles il a copié le manuscrit. Le commanditaire écrivait aussi son mémorial, comme on disait. Et un acquéreur, peut-être éventuellement 2 siècles après, écrivait aussi. On a comme ça toute la vie du manuscrit qui est écrit dans ce qu'on appelle le colophon, c'est-à-dire le mémorial. Même chose sur les monuments. Quand en Arménie, tout le monde est étonné de voir sur les murs des monastères des inscriptions de partout. Et parce qu'en fait, chacun écrivait son mémorial. Il y a eu cette nécessité chez les Arméniens de toujours laisser une trace écrite. C'est pour ça que l'écrit a toujours été une constante et un outil de survie de la culture arménienne. Alors, comme j'ai dit, les premiers manuscrits arméniens connus datent du 9e siècle, mais on a des feuilles isolées antérieures. Comme on le voit sur ce manuscrit ici, le manuscrit ici date du 15e siècle, mais la feuille de garde ici est bien antérieure. C'est-à-dire que les manuscrits utilisaient comme feuille de garde pour les reliures des feuilles détachées de manuscrits antérieurs, qu'on appelait des fragments, en arménien badarik. Voilà des exemples de fragments qui donnent de précieuses indications paléographiques, mais qui évidemment ne sont que partielles. Là, on a ici un exemple assez somptueux du XIVe siècle, d'une Bible entière, donc écrite en arménien, et avec les lettres. Alors, quand on voit, il y a des miniatures. Là, sur la page de gauche, vous voyez une miniature représentant l'évangéliste Jean, et à droite, c'est le début de l'évangile selon saint Jean. Et vous voyez, toutes les lettres sont des lettres ornementées, comme on dit. La première lettre, c'est une longue colonne avec une petite queue au milieu, c'est la lettre I, et qui est avec des animaux, des personnages, etc. C'est-à-dire que l'écriture, la lettre, n'est pas seulement, dans la culture arménienne, un moyen de communication, un moyen de transmission. C'est aussi une partie entière de la culture et de l'ornement. Donc les premiers, alors voilà, disons par ordre de noblesse, on dirait, les premières écritures, ce sont ces écritures ornementées. Le deuxième, c'est l'écriture, qui est l'écriture des premiers manuscrits, qui est une écriture qui correspond à peu près à l'écriture script en français, ce qu'on appelle yergataki, c'est-à-dire l'écriture de fer, mais qui avait l'inconvénient de prendre beaucoup de place. À partir du Xe siècle est intervenue une nouvelle écriture qui correspond à peu près à l'italique, l'écriture cursive. Voilà sur ce manuscrit, donc voilà du yergataki, donc de l'écriture script, qui prend énormément de place. Et sur celui-ci, justement, on voit de haut en bas une ligne d'écriture ornementée, 2 lignes d'écriture en script, et la 3e ligne, c'est la nouvelle écriture cursive qui était apparue au Xe siècle, et qui était évidemment beaucoup plus économique et beaucoup plus facile à écrire. Là, ici, donc on voit ces deux feuillets de manuscrits représentent le même texte, c'est le début de l'évangile selon saint Matthieu. Mais ce qui est intéressant de comparer, c'est que là, donc les lettres sont ornithomorphes, c'est-à-dire des lettres en forme d'oiseau,